Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un thème que vous attendiez toutes et tous, étant donné que on va s'intéresser à tout ce qui est tendance basket prévu pour cette année 2024. J'avais commencé un petit peu à l'aborder dans ma vidéo du coup sur les tendances à bannir en 2024, il me semble que c'était celle-ci. D'ailleurs si vous l'avez loupé, je vous invite à aller la voir parce que ça vous donne un petit peu un aperçu de ces tendances qui ne le sont plus cette année. Et du coup aujourd'hui en fait on va s'intéresser plus à des modèles qu'à des tendances. Enfin évidemment je vais vous donner des petits points clés pour vous orienter parce que les modèles que je vais donner ce ne sont pas les seuls qui vont être de partout cette année, mais on va dire ça vous permet d'avoir un petit peu un aperçu des modèles qui vont être tendance et des particularités qu'on va retrouver sur chacune d'elles. Je peux d'ores et déjà vous dire que la plateforme ne fait plus partie des tendances de cette année. Justement, je l'avais évoqué dans ma vidéo sur les tendances à bannir. Je suis désolée pour celles qui adorent la plateforme. Je vous l'avais dit aussi, mais j'adore tout ce qui est basket à plateforme. Je trouve que c'est vraiment une basket qui est canon, et autant vous dire que je suis un petit peu déçue quand même que ça soit plus d'actualité. Ça ne va pas m'empêcher d'en porter, ne vous en faites pas. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona et vous êtes du coup sur une chaîne 100% mode où on est tranquillou, où on parle des tendances, où on fait des petits hauls de temps en temps. Donc si c'est des choses que vous aimez regarder sur YouTube ou même sur les autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et puis on va commencer tout de suite avec les 5 fameux modèles qui vont être ultra tendance en 2024. Alors, le premier modèle que l'on va voir de partout, c'est la basket handball spéciale de chez Adidas. Celle-ci, justement, je l'avais évoquée dans mes dernières vidéos. Cette basket, ça va être la chaussure incontournable de 2024, celle qu'on va voir absolument à tous les pieds. En 2022, on était plus sur la Dunk Low. En 2023, c'était plus peut-être la Samba Campus. Mais là, cette année, en 2024, c'est vraiment la Adidas spéciale qu'on va retrouver à tous les pieds, vraiment j'insiste. S'il y a une paire que vous voulez acheter cette année, il faut que ce soit celle-ci. Honnêtement, c'est une chaussure que je trouve intéressante. Moi, je l'aime bien. Je vous avoue que je préfère même la spéciale à la Samba. Il me semble, ouais, la Samba. Il y a des modèles où je suis pas trop fan. Je trouve que la spéciale passe mieux. Et ce que j'adore même chez la spéciale, c'est vraiment les couleurs qui sont proposées. On a notamment un modèle rouge et blanc que j'essaierai de vous retrouver. C'est un méga gros crush. Je pense que si vous voulez vous acheter cette paire de baskets, c'est clairement maintenant parce que à mon avis, même avec la sélection que je vais vous passer à côté, il y a énormément de choses qui sont déjà en rupture de stock alors qu'on est qu'en février, c'est encore en hiver et du coup on porte même pas encore trop de baskets à ce moment-là. Donc vraiment, si vous voulez acheter une paire de baskets, c'est maintenant que ça joue parce que au début du printemps, genre là en mars, à mon avis, ça va être compliqué, donc ça va être la guerre, donc il faut se décider maintenant. Coup gros crush pour celle en rouge, c'est une couleur que j'avais évoquée également dans les tendances de cette année, enfin je l'ai pas encore évoquée avec vous, mais c'est une tendance, c'est une couleur que l'on va retrouver vraiment sur plein de vêtements, sur plein de chaussures, sur plein d'accessoires. En plus on n'est pas sur un rouge vif, on est encore une fois sur le rouge cerise. C'est super intéressant, c'est de la couleur, le rouge ça va quand même avec pas mal de choses, donc why not. Vous avez aussi plein d'autres couleurs, le rouge c'est vraiment pour vous donner un petit ordre d'idée, mais l'idée c'est que vous partiez sur un modèle qui va être coloré. Là la sneaker cette année se veut colorée. On met de côté tout ce qui est un peu boring, tout ce qui est blanc, tout ce qui est noir, tout ce qui est basique. On veut de la couleur, on veut du fun. Second modèle que l'on va beaucoup voir, donc c'est la basket Mexico 66. Alors cette marque en fait c'est une marque japonaise qui est énormément vue en ce moment. C'est pas une marque qui vient d'apparaître, hein. C'est une marque qui est là depuis déjà pas mal d'années et en fait on la retrouve énormément. Enfin là il y a récemment il y a Bella Hadid qui l'a porté, il y a Hailey Bieber, enfin, on retrouve cette paire de baskets finalement sur énormément de pieds de stars. Le modèle qui va être le plus tendance, je n'arrive pas à croire du coup que je vais vous dire ça, hein, parce que c'est pas une couleur que j'affectionne. Je sais qu'il y en a 2-3 parmi vous qui
qui adore cette couleur, mais honnêtement moi j'ai du mal, je pense pas que ce sera la couleur sur laquelle je vais me pencher si je la prends. Mais du coup en fait le modèle qui est phare, c'est le modèle qui est jaune poussin, enfin vraiment un jaune vif avec des détails noirs. C'est celle qui a le plus de succès en ce moment. Je sais même pas en fait si je vais pouvoir vous trouver ce modèle quelque part en stock, parce que elle est en rupture de partout. Ça se vend comme des petits pains. Dès que t'en as une qui est dispo, bah directement ça passe plus dispo. Donc si vous aimez cette paire de baskets, je vous invite vivement à la prendre à zap, parce que celle-ci aussi, tout le monde va s'arracher. Alors, tout le monde. J'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être pas tout le monde qui va aimer. Comme je vous le disais, j'aime bien, on va dire, la forme globale de la chaussure, mais je suis moins fan de la couleur. Après, il y a possibilité de partir sur d'autres choses, mais quand même, c'est une paire qui, je trouve, est assez originale et du coup, ne va pas forcément convenir à tout le monde. À voir comment vous voulez la porter, sur quel coloris vous voulez partir. Ça reste quand même un modèle cool, intéressant, avec lesquels on peut faire des looks pas mal. Je vous remettrai peut-être Hailey Bieber et Bella Hadid ou d'autres stars des idées d'outfit en fait, comment elles les ont associées. Ça pourra peut-être vous inspirer. Autre tendance chaussures de cette année, ça va être tout ce qui est campus, gazelle et samba. C'est des chaussures en fait qui sont à plateforme basse. Et comme vous l'avez compris avec les deux premiers modèles que je vous ai présenté, eh bien la plateforme basse est la plateforme à avoir en fait cette année. On est, comme je vous disais, plus du tout sur une plateforme haute, on veut une chaussure qui est basse, qui nous fait faire un retour en arrière. Donc c'est le cas avec les campus, avec les gazelles, avec les samba. Après on va dire le point déterminant, enfin ce qui les différencie en fait des baskets spéciales, c'est que bah du coup ce sont des modèles qu'on a déjà vus, qui sont apparus en 2023 et on est un petit peu moins dans cet effet de nouveauté. En revanche, ça reste quand même des chaussures que vous allez pouvoir continuer à porter. Donc si vous en avez acheté, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir continuer à les ressortir. Pour moi, Adidas, c'est vraiment la marque la plus en vogue cette année pour tout ce qui est basket et pour tout ce qui est sneakers. Vous le voyez déjà, là je vous ai parlé de 4 modèles de chez Adidas qui vont être ultra tendance cette année. Donc s'il n'y a qu'une marque que je devais vous donner, ça serait Adidas. Ils vont faire un bon chiffre d'affaires à mon avis, parce que entre tous les modèles qu'ils vont proposer, sachant qu'en plus il y a les anciens, ils vont s'adapter aussi en fonction de ce qu'on va acheter, en fonction des couleurs qu'on adore, etc. Donc il y a moyen en vrai d'avoir de beaux modèles et que ça soit une excellente année pour eux. Donc la campus, la gazelle, la samba justement, ce qui est bien c'est que cette année je pense que Adidas va continuer à nous proposer assez régulièrement en fait des nouveaux modèles avec des couleurs tendance du moment, peut-être des imprimés qui vont être cool, des matières aussi, enfin à voir en fait ce qu'ils vont faire, mais je pense vraiment qu'on va avoir plein de modèles et plein de choix, surtout en termes de couleurs. Il me semble que j'ai vu genre des campus vert sapin, peut-être des samba rouge vive, enfin voilà, c'est le moment en fait de s'éclater, vraiment j'insiste sur la couleur, c'est maintenant ou jamais. N'hésitez pas à regarder sur de la seconde main si vous vous dites que la couleur risque de vite vous lasser et si vous savez que l'année prochaine vous serez passé à autre chose. Après honnêtement pour les baskets, moi je suis pas trop fan de Vinted. Pourquoi? Parce que les personnes mettent des tarifs de dingue sur les baskets. Honnêtement c'est encore plus cher limite de prendre de la seconde main que des baskets neuves. Donc honnêtement tout ce qui est basket je préfère prendre du neuf. Et puis c'est une question aussi de point de vue, enfin je sais pas, ça me stresse personnellement d'avoir des chaussures qui ont été portées par une autre personne, que ce soit en termes d'hygiène, mais aussi par rapport à la semelle. Bon, la semelle, vous allez me dire, ça change, mais vous savez, ça prend la forme du pied. Donc ouais, tout ce qui est chaussures, je vous avoue que seconde main, c'est un peu difficile pour moi. Mais après, pourquoi pas? Vous pourrez peut-être trouver des pépites à voir. Mais bon, bref. Campus, gazelle, samba, à retenir cette année. Ensuite, 4e basket tendance que j'ai repéré. Alors, c'est une marque qui, je pense, est pas trop appréciée de tout le monde. Enfin, on va dire qu'elle est un peu... En fait, elle est vue d'une manière un peu plus cheap que Nike ou Adidas, je trouve, étant donné que c'est la marque Puma. Donc les baskets qui ont sorti leur épingle du jeu de cette marque, ce sont les baskets Palermo. En vrai, pour le moment, elles sont
un peu moins vue et peut-être un peu plus accessible. Donc au final, en fait, si il y a une basket que vous avez envie d'avoir mais pas de voir au pied de tout le monde et que vous n'avez pas envie de mettre 120 à 130 euros dans une paire de baskets, bah du coup, les baskets Palermo sont le bon compromis. En fait, on peut avoir une basket stylée avec un petit budget entre guillemets, parce que bah, les baskets de toute façon c'est jamais un petit budget. Je trouve qu'en fait elles ont du style, elles sont un petit peu, enfin faut le dire, elles ont un petit peu une inspi des campus, je trouve, donc des campus d'Adidas. Voilà, c'est un bon compromis. Honnêtement, je sais pas si je vais craquer sur elles. Je les trouvais cool quand même, j'avais envie de vous les partager. En plus on les retrouve avec plein de couleurs différentes une nouvelle fois, il y a de quoi s'éclater. Là en l'occurrence, elles sont pas en rupture de stock, hein. Vous pouvez les prendre dès maintenant. Je vous mettrai de toute façon des petits liens et des petites photos de celles que je vous ai trouvées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Puma, si vous aimez leur modèle, si vous aimez du coup la basket Palermo ou si vous en préférez une autre. Et ce que vous noterez du coup aussi avec cette basket Palermo, c'est qu'on retrouve cette fameuse plateforme basse que je ne fais qu'évoquer avec vous depuis le début. Donc voilà, petite parenthèse, on va dire plutôt cool avec la marque Puma. Et enfin, dernière tendance basket que j'ai repérée pour vous, je pense que celle-ci je vais craquer parce que je les trouve, c'est une marque que j'aime et que je trouve ultra canon. Bah c'est la marque Nike. Alors, ce ne sont pas les Dunk Low, ce sont les baskets Cortez. Vous pensez quand même pas que j'allais vous faire une vidéo sur les tendances basket sans au moins vous mettre une paire de chez Nike. Ça aurait été un sacrilège de ma part de ne pas vous mettre un modèle de chez Nike du coup. Et les baskets Cortez sont un modèle que l'on va énormément retrouver une nouvelle fois cette année. Ce que je trouve super cool avec ce modèle, on a des allures rétro, ce qu'on adore vraiment, type 80s, 90s, et ça c'est ce qu'on aime. On veut, de toute façon là dans tous les modèles que je vous ai proposés, on est sur des allures rétro, on n'est pas forcément sur le modèle ultra contemporain. Là c'est que des modèles qui sont sortis il y a quelques années et qui continuent à ressortir. De toute façon la mode, je vous le dis à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Donc personnellement pour cette paire, c'est validé de mon côté, mais même plus que validé, je les adore. Je vous avoue que j'hésite à les prendre en rouge, donc en rouge bon, blanche avec la virgule rouge. Je dédie une passion pour le rouge en ce moment, mais vous avez pas idée, surtout pour tout ce qui est chaussures. C'est ma lubie en ce moment. Donc à voir, n'hésitez pas vous à me dire s'il y a des modèles qui vous font de l'œil pour les Cortez. Là encore une fois les Cortez, on va dire que pour l'instant ça a pas encore explosé. C'est pas comme les Adidas Special où maintenant là il y a quasiment tout qui est en rupture de stock. Les baskets Cortez, enfin, là au moment où je fais la vidéo, à l'heure actuelle, ça va, il reste du stock pour certaines pointures. Après, je vous garantis pas que quand la vidéo sortira, ça n'aura pas explosé, mais sachez qu'en 2024, les baskets Cortez vont être énormément vues et je trouve ça trop cool. Pour résumer, ce qu'on veut cette année 2024, ce sont des baskets à plateforme basse, aux allures rétro et avec plein de couleurs vives. Surtout, c'est même limite le plus important, de la couleur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coup de cœur parmi les différentes paires de baskets que je vous ai proposées. N'hésitez pas aussi à rajouter en commentaire des modèles que j'aurais pu oublier, parce que c'est possible. Là, je vous ai vraiment fait une liste non exhaustive des modèles que l'on va le plus retrouver, mais je suis sûre qu'il y en a un ou deux qui sont passés à la trappe. Partagez-moi tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, parce que comme je vous le dis à chaque fois, dès que je vois votre soutien, bah, ça permet à la chaîne de vivre. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!